ces banques anglaises, comme les banques françaises, font peser un risque important, vrai, des banques américaines ou des banques chinoises. Parce que pourtant, vous le voyez, hein, elles ont des actifs plus importants encore. Si je prends par exemple, la première, je ne sais pas comment elle s'appelle, Industrial and Commercial Bank of China, hein, donc elle a un actif, elle a des actifs globaux qui font 3182 milliards, c'est plus que la BNP. Ces grands groupes qui commencent à se constituer, hein, le groupe de Rockefeller dans le pétrole, le groupe de Carnegie dans l'acier, etc., ces grands groupes, ils commencent à être plus puissants que l'État fédéral. Dès qu'il est président des États-Unis au tout début du XXe siècle, hein, il est arrivé au pouvoir en 1900, ben lui, il a commencé à dire on ne peut pas, nous, en tant que pouvoir politique, en tant que représentant de la puissance publique, on ne peut pas se retrouver comme des nains face à ces géants que sont les trusts. Et donc, il faut casser les grands trusts. Il faut réussir à casser les grands trusts, il faut réussir à les mettre dans une dimension plus modeste. Donc, vous voyez, si je vous interrogeais là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Est-ce que les banques se trouvent en efficience? Eh bien, on continue de tolérer des dérives de ce genre. Et je pense qu'il faut remettre des règles qui soient celles du capitalisme. Il ne s'agit pas de passer dans le système soviétique, à mon avis, non. Hein. Au contraire, il faut rester dans le domaine, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique en disant, 6 ans plus tard. Or, lorsqu'il écrit ça, Ricardo, il observe, et là les propriétaires fonciers, ils ont juste bénéficié de la chance, hein, de ce qu'on appelle, nous encore aujourd'hui, une économie de rente, c'est-à-dire ils ont la chance d'être propriétaires, le prix de leur terre progresse en quelque sorte, hein, le prix de ce que rapporte leur terre progresse, c'est pas eux qui travaillent dessus, je le rappelle, hein, c'est les fermiers qui travaillent dessus. Et eux, ils captent une fraction croissante de la richesse.